Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas filmé. J'ai plus l'habitude. Enfin déjà le dernier vlog c'était sur 3 jours et bon, j'espère que ce vlog sera plus intéressant pour vous. Sinon bon, tant pis. Oh mais bon. Oui, alors aujourd'hui on est le 25 octobre et il est 11h. Et je suis officiellement en vacances. J'ai eu mon examen ce matin de algorithmie. Et là, ça y est, je suis en vacances. J'ai un bus à 12h45 pour Lyon. Et ensuite, un train à 14h50 pour Paris. Je suis trop contente de rentrer, même si, du coup, je rentre chez ma mère. Sauf que ma mère part en vacances dimanche. Donc, je vais la voir ce soir. Et j'allais dire demain, mais pas vraiment demain, puisque je sors avec des potes pour manger le midi et se promener. Donc on verra une journée, super. Et je repars samedi et ma mère rentre samedi. Ou dimanche, je sais plus. Avec ma soeur. Voilà. Donc voilà. Bon bah du coup, je vais vous filmer. Là, il faut que je finisse ma valise. Donc voilà, je vais vous filmer toute la semaine. Il est 18h16 et je suis rentrée chez ma mère. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les décos d'Halloween parce que mes amis viennent cette semaine et j'ai envie que ce soit décoré. Et puis, j'aime trop Halloween pour pas que ce soit décoré la semaine où je suis là, quoi. Voilà le résultat de mon œuvre. Il est 22h04. Là, je vais aller me coucher parce que je suis claquée. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que après avoir décoré... mince, j'ai pas le mot. Pour Halloween, mon salon, enfin le salon de chez ma mère. Je l'ai aidé à finir la tarte aux pommes. Et ensuite, j'ai regardé le premier épisode de Dragon Ball Daima. Puis on a mangé des crêpes. Enfin, une crêpe de sarrasin avec chacune. Puis on a mangé la tarte en dessert. Et après, j'ai regardé un deuxième épisode de Daima. Et ensuite, j'ai bavé. Parce que déjà, Daima, en fait, je regarde sur Netflix. Et là, pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis. Et le prochain, je crois qu'il sort le 1er novembre. Je sais pas c'est quoi le rythme de parution sur Netflix. Mais j'ai l'impression que là, ils aiment bien sortir des épisodes, genre un épisode par semaine. Je crois que c'est ce qu'ils font du coup. Et je suis pas certaine. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils faisaient avec One Piece. Là, c'est en pause, donc ils le font plus. Mais donc du coup, je pense que voilà, ils font la même chose. Enfin bon, bref. Là, je vais me coucher, donc on se retrouve demain. Enfin, pour moi, demain, pour vous tout de suite, pour la suite du vlog. On est samedi 26 octobre. Et là, il est 9h. Et donc, je me prépare parce qu'aujourd'hui, je vais retrouver des amis que j'ai pas vus. Des amis que j'ai pas vus vraiment depuis longtemps. Pour vous dire à quel point, c'est que depuis que je suis rentrée du Canada, je ne les ai toujours pas revus. Et je les ai pas vus juste avant de partir au Canada. Genre, on s'est vus en juillet 2023. On est en octobre 2024, quoi. Bon, après, on a l'habitude de ne pas se voir très souvent parce que on s'est rencontrés en colonie de vacances quand j'avais 15 ans en 2017. On s'est pas vus pendant 2 ans. Puis après, on a repris contact. Et on se voit de temps en temps. Mais voilà quoi. Enfin, de toute manière, je suis pas quelqu'un qui voit mes amis hyper souvent de base. Donc bon. Mais mes amis du lycée, bon, je les ai revus plusieurs fois depuis que je suis rentrée. Mais voilà, quoi, je les ai revus 3 fois en 3 mois. Donc voilà, bon, après il y a aussi le fait que maintenant j'habite à Saint-Étienne.
Mais ça aurait rien changé si j'habitais toujours en Île-de-France. Donc bon. Et ça me va comme ça. Donc je suis hyper contente de pouvoir les revoir. Et donc ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, c'est qu'on va se retrouver à Paris pour le repas du midi. Et on va manger sushi. Donc j'ai rendez-vous à 13 h dans un resto de sushi dans le 10e. Voilà, j'ai pas plus. Enfin, j'ai l'adresse du resto, mais là je ne la fais pas la refaire, donc je peux pas vous la donner. De toute façon, ça ne sert à rien. Enfin, on s'en fout un peu. Voilà, enfin, ça vous intéresse pas de toute façon de savoir exactement dans quel resto je vais. Voilà, donc, et puis du coup, on va manger, on va discuter tous ensemble. Et puis je pense qu'on va passer l'après-midi ensemble jusqu'à une certaine heure. Parce que je sais qu'il y en a une qui habite assez loin. Enfin, on ne vient pas. Il y en a qui habitent à Paris. C'est pour ça qu'on se retrouve à Paris. Enfin, mais en fait, on vient aussi de banlieue. Et enfin, moi, je viens de banlieue. Mais ok, il y en a qui viennent encore plus loin dans la banlieue. Et pour qui, enfin, une en particulier. Et pour qui les transports, c'est compliqué. Donc, le soir, c'est clairement pas possible de se voir, puisque sinon, elle peut plus rentrer chez elle. Bah, déjà, moi, j'ai 2 RER qui me font rentrer chez moi, qui me permettent d'aller sur Paris et de revenir. Et il y en a un des deux, à partir de... Enfin, le soir, genre quand je rentre... en fait, enfin, celui qui me dépose le plus près de chez moi, et bah, le soir, quand je rentre... quand je prends un train et que j'arrive de Saint-Étienne le soir, genre vers 23 h, je sais que je peux pas le prendre, il n'y en a plus. Je suis obligée de prendre l'autre qui me dépose plus loin. Ok, je vais prendre un bus derrière. Bon, je pourrais marcher, c'est... entre 20 et 30 minutes de marche. Mais bon, voilà. Alors que le bus, lui, peut le faire en 10 minutes en fonction du bus que je prends. Parce que bon, c'est aussi pour ça qu'on se voit, surtout en journée. Si on se voit le soir, bah, c'est chez quelqu'un. Ça est déjà arrivé. Et donc, du coup, on passe la nuit là-bas, quoi. Et on reprend le train. Soit le premier RER le matin, une fois j'ai pris le premier RER. Je sais plus où c'était. Genre vraiment le RER à 6 h du mat pour rentrer chez moi. Parce qu'on avait fait une soirée, bref. Ou le premier métro d'ailleurs, ça dépend où je suis. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis trop contente de les revoir. Il est midi et je suis passée à la pharmacie pour récupérer de l'Antadus parce que j'en ai besoin à cause de mes règles. Et j'ai un mot de tête vraiment qui veut pas partir, c'est horrible. Depuis hier soir. Mais bon, voilà. Je me suis réveillée, j'avais tellement mal à la tête, bref. Et du coup là, ça y est, je vais prendre mon RER pour retrouver mes potes vers Gare du Nord. Pour ceux qui savent où c'est à Paris. Donc voilà, il va manger sushi, j'ai trop hâte. Il est 18 h 30, là je viens de rentrer de mon midi après-midi avec mes potes que j'avais rencontrés en colo. Et franchement, ça s'est super bien passé, c'était trop sympa. Je suis vraiment trop contente de les avoir revus, même s'il me manquait une personne au final. Mais bon, voilà. Et j'ai absolument pas pensé à filmer, donc bon, tant pis. Mais je sens que j'ai oublié de filmer souvent. Donc bon, voilà. J'ai plus l'habitude de faire des vlogs. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, j'en ai fait il y a pas longtemps et j'ai peur un peu de ce qu'il soit ouf. Mais bon, voilà quoi. Là, je sais pas ce que je vais faire. Et dimanche 27 octobre, là, je vous reprends, il est midi. Ce matin, je suis allée courir. Et bon, je me suis attachée les cheveux comme ça parce que j'ai les cheveux sales et c'est ce soir mon jour de shampoing de base. Bon, je me suis lavée quand même après ma séance de sport. Parce que là, ce que je fais, c'est que je vais chez mon père pour déjeuner mon repas du midi. Voilà. Donc voilà, j'y vais en marchant. Et il faut savoir que bon, mon père n'habite pas dans la même ville que ma mère. Donc voilà. On est lundi 28 octobre. Je vous ai pas repris depuis que je vous ai dit que... il est 11h30 d'ailleurs. Mais je vous ai pas repris depuis que je vous ai dit que j'allais chez mon père pour déjeuner le midi. Au final, je suis arrivée là-bas vers midi et quart, quelque chose comme ça. Et je suis rentrée chez moi, enfin je suis partie à 19 h. Donc voilà.
Voilà, donc je suis partie, je suis rentrée chez ma mère, même si elle n'est pas là, je suis seule chez ma mère. Mais voilà. Et je passe la semaine ici seule, je sais pas si je l'avais dit en fait. Ma mère est partie en vacances hier matin avec ma soeur et une de ses potes. Elles sont parties quelque part près de Strasbourg. Donc voilà. De base, j'avais possibilité que j'y aille avec elle. Mais j'ai préféré ne pas y aller parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et j'en profite pour voir mes potes. Donc voilà. Et là, je vous reprends. En fait, ça fait super longtemps que je suis réveillée. Depuis 8 h ce matin. Bon, okay, c'est pas super tôt, mais c'est les vacances, donc 8 h c'est bien. Et là, je veux faire une tartiflette parce que l'hiver dernier, je n'ai pas mangé ce genre de truc. Donc, je vais faire une pseudo tartiflette, quelque chose comme ça, puisque je ne mange pas de viande, donc il n'y aura pas de lardon. Et deuxièmement, je vais mettre en plus des pommes de terre, des choux-fleurs pour rendre le truc un peu plus, j'allais dire healthy, mais voilà, enfin pour avoir une source de légumes, parce que sinon je ne mange pas assez de légumes. Donc voilà, et hier soir j'ai mangé la tarte pesto fromage tomate que mon père m'a laissé avec du poisson pané. Il m'en reste un d'ailleurs. Ma mère m'a dit en fait tu dois manger ça. Et là je veux la tartiflette. Donc je mangerai je sais pas si je mangerai le poisson encore ce midi ou si je le mangerai ce soir, mais il faut que je le mange aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, donc là j'ai trouvé une recette. Enfin je sais pas trop si je vais la suivre, mais je vais faire quelque chose. Donc voilà, j'espère que ce sera bon. On croise les doigts. Il est 12h40 et ça y est, ma sorte de tartiflette est prête. Bon, j'avoue, au final, j'ai pas suivi la recette. J'ai fait un peu comme je la voulais. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et voilà. Et après, je vais manger évidemment. Et je vous dirai si c'est bon ou pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a, enfin non, du reblochon, de la pomme de terre, des oignons et du chou-fleur. Voilà. J'espère vraiment, c'est incroyable parce que j'en rêve depuis des mois de ça. Donc voilà. Oula. Enfin même plus que des mois. Une année entière, wesh. Genre vraiment, je comprends pas pourquoi on mange des trucs, des plats à base de fromage fondu. Enfin, genre raclette, tartiflette, tout ça. Seulement l'hiver. Pourquoi on pourrait pas manger ça, genre toute l'année, genre faire une raclette au mois d'août? Pourquoi faudrait faire des raclettes seulement en hiver? Incroyable. D'ailleurs, c'est pas vraiment du reblochon que j'ai mis, mais c'est un fromage qui ressemble beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle, mais ça prend presque le même goût. Ça s'appelle Savoyard fumé. En fait, c'est juste pas l'appellation, mais bon. C'est ma mère qui l'a acheté. Incroyable. J'ai bien fait de faire ça. Je vais me régaler. Et nous, on se retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Il est 17 h et comme j'ai mal au ventre à cause de mes règles, j'ai pris un médicament. Je me suis fait un chocolat chaud dans cette magnifique tasse. Ma soeur a acheté je ne sais où. Non, si, dans une brocante, je crois. Bon, bref. Ça lui a pas coûté cher. Donc voilà, je me suis fait avec du lait d'amande, évidemment, puisque je n'ai que ça comme lait. Sinon, c'est... je sais plus ce que j'ai, un lait à la vanille. Mais voilà. Bon, bah... Et là, j'allais regarder la dernière interview que Hugo Décrypte a fait avec François Civil, tout en sirotant mon chocolat chaud. On est mardi 29 octobre, il est 13 h 20, je vous ai pas repris ce matin, mais c'est parce que j'ai bossé sur mon ordi. Mais là, je me suis préparé un sorte de gratin de riz à la courgette. Enfin, il y a 3 courgettes dedans, mais c'est pas grave. Avec le reste du riz et le reste de courgettes que j'avais. Et j'ai rajouté comme fromage... Mince. Et j'ai rajouté comme fromage du bleu ou du roquefort, je me souviens plus. C'est quoi, si c'est du bleu ou du roquefort, mais voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça et c'est super bon. Ça aurait mérité un peu plus de courgettes, mais ça fera l'affaire pour ce midi. Donc voilà. Et cet après-midi, il faut que j'aille faire les courses pour acheter des chips et d'autres conneries comme ça pour Halloween. Ça va être une journée, ça va être... Je sais pas ce que ça va être, mais voilà, faut que je le fasse. De base, je voulais le faire hier, mais j'ai eu la flemme. Génial!
Il est 14h52 et je viens de rentrer les courses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté que des trucs pour Halloween, hein, évidemment, enfin pour ma soirée. J'ai pris un premier paquet de chips cheddar jalapenos. Quand je l'ai vu, j'ai eu envie de ça. Après, le rayon chips c'était pas très grand non plus. Et des chips Lay's paysannes de la marque Lay's. Bah du coup c'est pas des Lay's, je suis bête. Ouais, paysannes. Au début j'avais pris ça de la marque U. Pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 31,80 €. Et désolée pour le bruit, je sais pas d'où ça vient, ni ce que c'est, mais ça vient de dehors, ça vient pas de chez moi, donc c'est génial. Et j'ai pris cette énorme boîte de bonbons. Il y a une de mes potes qui veut absolument des bonbons. Je leur ai demandé, est-ce qu'il y a des bonbons? Est-ce qu'il y aura des bonbons? Donc bref, c'est une boîte avec plein de sortes de bonbons différents. Tout simplement parce que je ne savais pas quoi prendre comme bonbons. Ensuite, j'ai repris les toiles d'araignée. Je vous ai montré comment j'avais décoré. Mais je trouve que ça manque un peu de toiles d'araignée à certains endroits. Donc, j'en ai repris. Et ça, c'était 3,50 €. Si, vas-y. De base, j'étais pas du tout là pour ça. Hein, mais c'est juste que je les ai vus, je les ai pris. Et ces bonbons-là, parce que je les kiffe. Après, le seul truc, c'est que je crois que c'est pas végé, mais bon. J'ai pris des petits yeux comme ça. Je pense que je vais peut-être faire une déco avec ça. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je fais, mais faut que je trouve. J'ai pris les fils parce que ça, c'est des bonbons trop mous. Et en plus, ils sont végétariens pour le coup, ceux-là. Ceux-là, je suis sûre. Il y a écrit sans gélatine. Et en fait, la gélatine, en général, dans les bonbons, c'est de la gélatine animale. Donc, comme sur les autres, c'est pas écrit. Je suppose qu'il n'y a que ceux-là qui sont végé. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas réellement végétarienne. Donc, voilà. On fait les choses petit à petit. Bon, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que j'avais envie de chèvre. Et je vais peut-être me faire une pizza chèvre en miel. Donc, il me fallait ça. Je crois que j'avais fait une petite vidéo où on voyait des canettes de personnages d'animés. Il y avait Vegeta, Sangoku, Naruto, Luffy et Zoro. Et moi j'ai pris Zoro. Et donc je me suis dit, au début j'ai regardé pour voir si ça avait des goûts différents, mais il y avait écrit sur toutes Peach Flavor, donc saveur pêche. Et j'ai regardé, c'est une boisson. Bon, il y a écrit là, j'aurais dû lire Iced Tea for Heroes. Bref, et il y a écrit boisson non gazeuse aromatisée au thé et à la pêche. Donc bon, c'est juste un iced tea, je pense, avec la tête de Zoro dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez bien. Donc voilà, Zoro m'a fait craquer. J'ai pris cette bouteille qui est plus chère que du coup de l'iced tea banane, hein. Puisque ouais, l'iced tea c'est 2,30 €. Waouh, c'est une blinde. Mais bon, je vais la mettre au frais, puisqu'elle ne n'était pas au frais dans le magasin. Et la caissière est dans cette vidéo, et je vous dirai si c'est juste du thé, s'il y a un truc en plus. Mais étant fan de One Piece, non, je sais pas si on peut me considérer comme fan. Mais bon, et étant quelqu'un qui aime beaucoup One Piece depuis qu'elle a 8 ans. En fait, je sais pas exactement quand j'ai commencé One Piece, mais non, plus jeune même, ouais, bon. Entre 6 et 8 ans quand j'ai commencé à regarder One Piece, j'avais entre 6 et 8 ans. Donc voilà, donc One Piece, Zoro, c'est l'un de mes personnages préférés de One Piece. Ce n'est pas mon personnage préféré, mais il n'y avait pas mon personnage préféré, parce qu'il n'y avait que lui et le fixe qui sont... Bref, je sais pas où je vais en venir avec cette phrase, mais voilà. Donc je vais la mettre au frais, je vais ranger mes courses, mais plus tard je testerai cette boisson. Et peut-être, non, je sais que je ne le ferai pas, mais ça me rappelle l'époque où j'avais des canettes dans ma chambre. Je pourrais clairement refaire ça juste pour avoir celle de Zoro et de Luffy.
C'est dommage qu'il n'y a que Zoro et Luffy par contre. Moi je voudrais tous les Mugiwara et les corsaires. Bah, et tous en fait, tous les personnages. Bon, ça serait trop galère de les faire tous, mais Yamato, je voudrais Yamato sur ma canette. Bon, bah sur ce, je vais ranger mes courses. J'ai oublié de vous montrer que j'ai acheté du chocolat, donc j'ai acheté une tablette de chocolat au lait et une tablette de chocolat Lindt créateur crème brûlée, voilà, parce qu'avant je la mangeais tout le temps et donc quand je l'ai vue, j'ai voulu la prendre. Et il y a des petits enfants qui sont au lycée, j'ai dit petits enfants, bref, des enfants, des ados qui sont venus pour financer leur voyage, ils m'ont vendu un petit carnet, voilà. Il est 20h30 et je me suis fait une pizza chèvre miel pour mon repas du soir. C'est la deuxième pizza de la semaine et je vais encore manger une jeudi. Enfin bon voilà. Donc bon, enfin j'ai dit chèvre miel mais il y a aussi de la mauvaise dessus. C'est la première fois que je fais une pizza comme ça. Donc j'espère que ce sera bon. On est mercredi 30 octobre, il est 11h40. Et bon, ça fait un moment que je suis réveillée mais je suis pas sortie de mon lit. Et du coup je me suis fait un mug cake. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Donc pour mon petit déj, je me suis dit bon, aussi mon repas du midi. Et je me suis fait mon matcha du matin. Et j'ai mangé ça tout en lisant un bouquin, enfin sur mon téléphone. En ce moment je lis Campus Driver, tome 3. On est le 1er novembre et là il est 10h30. Mes potes sont partis parce qu'ils sont passés la soirée d'Halloween ici chez moi. Hier soir du coup, et je suis passée à la Vie Claire avant pour acheter une crème pour le visage parce que j'ai fini la mienne, c'était celle-là de Ole Henriksen. Enfin, je l'ai fini ce matin, mais bon, je m'en suis rendu compte qu'hier que j'en aurais besoin, donc voilà. Enfin, je le savais hein, que j'en avais besoin, mais j'étais pas allée avant l'acheter parce que la dernière fois que je suis allée à la Vie Claire, il n'y avait pas ce que je cherchais. Donc voilà, donc je l'ai pris que là. Ouais, hier, je crois que je vous ai pas du tout filmé, mais du coup, voilà. Et aujourd'hui, bah franchement, je suis claquée. J'ai dormi que 2 heures cette nuit, donc c'est super. Je me suis couchée à 5 h du mat. Et je me suis réveillée vers 7 h, enfin, parce que une de mes potes n'avait pas éteint son réveil, voilà. Parce que, bah, elle bosse, et bref, enfin, elle était pas en vacances, quoi. Donc, génial, je suis KO. Et du coup, hier soir, on a mangé des pizzas, plus des chips et des bonbons en regardant des films d'horreur. On a regardé le début de Smile, mais on n'a pas accroché. Donc après, on a regardé Evil, quelque chose, Lurk. Bref, j'ai pas trop accroché à ce film. Et ensuite, on a regardé le film qui vient de sortir, Time Cut, qui était pas incroyable. Enfin, bon, en soi, non, en soi, il aurait pu être sympa, mais enfin, c'est pas à mettre dans la catégorie horreur, quoi. Toutes les scènes horreur, entre guillemets, moi dans le film, sont dans la bande-annonce. Donc voilà, ça résume bien le film, mais en soi, il était pas nul, hein, mais bon, hein, je me doute que les gens le regardent parce que l'actrice principale a joué dans... les deux actrices principales ont joué. L'une dans Outer Banks et l'autre dans Ginny et Georgia. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, parce qu'à la base, je voulais dire que l'autre chose qui fait que cette journée va être pas terrible aujourd'hui, en plus du fait que j'ai dormi que 2 heures, c'est qu'il y a une coupure d'eau chez ma mère. Donc là, je n'ai plus d'eau. Voilà, donc à deux doigts de sortir au supermarché pour m'acheter des bouteilles d'eau. Parce que moi, je bois beaucoup d'eau. Mais heureusement, j'ai bu ce matin avant. Et j'ai quand même pu me faire un matcha parce qu'il me restait un tout petit peu d'eau dans mon verre d'hier. Donc voilà, et de toute manière, je mets du lait dedans. J'ai mis du lait amande noisette. Mais en fait, c'est le meilleur lait du monde. Ok, c'est plus cher que du lait d'amande. Mais quoi que faut que je teste du coup, juste noisette avec mon matcha. Je pense que ça va être incroyable. Genre le goût de la noisette avec le sirop d'érable et le matcha. Mais meilleur truc. Je ne comprends pas les gens qui boivent leur matcha avec du lait d'avoine, sérieux. Je trouve ça pas bon, mais bon. Après, j'ai pas testé tous les autres laits de la terre, hein, mais épeautre, c'est pas mal aussi. Mais voilà, bon. Et là, je pense que, en attendant que l'eau revienne, je vais regarder Demon Slayer, la saison 5 qui est sortie ce matin, enfin cette nuit. Il est 13 h et ça y est, l'eau est revenue. Et du coup, j'ai pu me faire des pâtes pour le repas de ce midi, donc c'est super. Donc je vais manger ça. On est samedi 2 novembre, et là il est 13 h 15. Je suis en train de me faire des pâtes pour ce midi. Ce matin, je me suis réveillée vers 10 h, j'ai fait des œufs et j'ai commencé à préparer ma valise parce que à 15h30, 15h45,
je dois partir pour prendre le train pour aller à la gare de Lyon pour prendre mon TGV qui va me ramener à Lyon. Et à Lyon, je dois prendre mon bus pour aller à Saint-Etienne. Donc voilà. Donc faut que je finisse ma valise, que je mange. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Donc bon. Voilà, j'ai déjà commencé heureusement parce que hier j'ai eu la flemme évidemment. Mais voilà. Donc je me refais des pâtes comme hier midi, hier soir. Je crois que je vous ai montré que j'avais fait des pâtes hier midi. Bah, je les avais pas toutes finies le midi, donc je les ai mangées comme repas du soir. Et là, par contre, ça, cette pomme, il faut que je la jette. Et là, on en sale état. Celle-là, elle a l'air aussi dans un sale état. En fait, elle est hyper molle. Faudrait pas qu'elle pourrisse les deux autres. Donc voilà. Et j'ai aussi passé l'aspirateur aujourd'hui. Parce que comme mes amis sont revenus, ma mère m'a demandé de remettre un peu dans l'ordre, quoi. Donc j'ai passé l'aspirateur dans le salon, dans le couloir et vite fait dans la cuisine. Pas qu'elle se retrouve dans un truc vraiment pas propre quand elle reviendra de vacances. Donc voilà. Il est 14h15, quelque chose comme ça. Et j'ai pris ce livre dans la bibliothèque de ma soeur. Je l'ai appelée, elle est ok pour me le prêter. Donc c'est The Legacy. Si vous avez lu les Off Campus, c'est la suite. C'est Off Campus saison 5. Vu que j'ai lu les 4, je veux savoir ce qu'ils deviennent, puisque en fait, de ce que j'ai compris, c'est ce qui leur arrive après. Je ne sais pas trop ce qui leur arrive après, mais voilà quoi. Donc, en tout cas, c'est ce que le résumé dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la vision de tous, je crois, ou au moins plusieurs. J'ai feuilleté un peu vite fait le livre pour voir qui parle dans le livre. Vraiment, la bibliothèque de ma soeur, c'est comme une bibliothèque, enfin ma deuxième bibliothèque. Genre, s'il y a un livre dans sa bibliothèque que je veux lire, je le prends quoi. C'est comme ça, je préfère emprunter à ma soeur qu'à n'importe qui d'autre. Donc voilà, les seuls livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, c'est les Demon Slayer. Donc voilà, et c'est à la bibliothèque de mon université. J'ai lu d'ailleurs Braillard University tome 1. Qui était moins bien que les Off Campus, mais bon, putain, en fait, mon stylo, il est travers, mais bon, faites pas gaffe à ça. Et j'ai pas lu les autres. Et là, je lis le tome 5 de Campus Driver. Oui, j'ai fini le tome 4. Et quand j'aurai fini, je m'attaquerai à celui-là. J'ai rien d'autre à ajouter. Donc, je vais le ranger dans mon sac. Et je vais en prendre soin de celui-là. Pas qu'il soit abîmé. Ma soeur est encore plus à cheval sur le fait que son livre soit impeccable que moi. Déjà que moi, ça me saoule, mais elle encore plus parce que moi, j'ai lu beaucoup mes livres. Enfin, je vais pas montrer avec celui-là. Alors, on va prendre ce livre qui est déjà un peu défoncé. De toute manière, c'est un routard, donc il finit toujours dans cet état. Et c'est pas mon livre. Je lis, enfin, surtout les gros livres comme ça. Et donc, du coup, souvent, j'abîme la tranche là. Enfin, je crois que ça, c'est la tranche ou le dos, je sais pas. Bon, bref. Et j'ai les mains moites. Donc ça arrive que les écritures de la couverture, elles s'enlèvent. Ça me l'a fait sur plusieurs livres. Ou sinon, je laisse des traces. Comme je tiens mon livre comme ça, avec mes pouces, là, ça arrive que je les étrace avec mes pouces. C'est horrible. C'est horrible, franchement. Donc je fais vraiment attention pour pas que ça arrive avec le livre de ma soeur. Parce que moi, si je laisse une trace comme ça, parce qu'en fait, ça va baver. Et l'encre va baver un petit peu, quoi. Bref, voilà quoi. Bon, là, c'est le routard. On s'en fout. Et en plus, enfin, vraiment, mon père les trimballe partout, ces trucs. Je sais pas pourquoi il est là, celui-là. Parce qu'il n'est pas du tout rangé avec les autres routards. Enfin, bref, voilà. Après, mes livres de l'école, ils finissent comme ça, quoi. Molière. Bah, par contre, celui-là, c'est pas le mien. Le médecin volant, Amour de Molière. J'ai même surligné des livres pour l'école. Donc, bon, voilà. C'est vrai que celui-là, il en va ça, l'état. Après, souvent, les livres de l'école, on a tous les mêmes à lire. Donc, le mien, c'était celui de mon frère avant. Et celui de ma soeur, c'était le mien avant. Ou celui de mon frère avant. Ou peut-être que c'est carrément mes parents qui l'avaient quand ils étaient à l'université ou au collège, lycée. Bref, ça, je comprends pas pourquoi ils les ont pris avec eux. Si c'est à ce moment-là, qu'ils les ont pas léchés, c'est leurs parents. Enfin, mes grands-parents, du coup. Mais voilà. Donc, je vais mettre ce livre dans mon sac à dos du coup, parce que je veux pas qu'il soit abîmé dans ma valise. Comme elle n'est pas totalement remplie, j'ai peur que dans ma valise, il bouge et qu'il s'abîme. Donc, sac à dos. Il est 15h45 et ça y est. Je suis en route pour aller à la gare de Lyon avec mon énorme valise qui pèse une tonne. En fait, cette valise, c'est vraiment
la pire idée de ma vie d'avoir acheté une si grosse valise. Parce que genre j'ai l'impression qu'elle est vide. Mais non, elle n'est pas vide, genre elle pèse une tonne. Donc voilà, génial. Heureusement que je suis venue en avance hein, parce que mon train est arrêté. Je suis toujours à la gare de départ à cause d'un malaise voyageur. C'est génial, je suis ravie. 9h15 et là je suis arrivée à Lyon-Perrache et j'ai un train à 20h40 pour un bus à 20h40 pour Saint-Étienne. Donc je vais attendre plus d'une heure ici, 1h30 même. Il est 22h15 et ça y est, je suis rentrée à Saint-Étienne. Donc là ce que je vais faire c'est aller me laver et dormir tout simplement. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!